Désolée, pas de grossophobie ici, d'accord? J'ai été grosse moi-même, je sais ce que ça fait, d'accord? Bon, j'en suis sortie. Néanmoins... Voilà. Néanmoins, t'es mal gosier. Je vais redire ce que j'ai dit hier. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit, des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements. Jamais. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Première actualité du jour. Coucou YouTube. Coucou. Première actualité du jour. Qu'est-ce qui s'est passé à Betaram? Quelle est donc cette histoire? Et oui, coucou à tous, les amis, nous avons quelques problèmes en ce qui concerne notre gouvernement. Ça ne date pas d'hier, ni d'aujourd'hui, et ni de demain, parce que bon, on va être encore dans la barbe à merde. Néanmoins, il y a un truc dont on pourrait un petit peu parler, le scandale du moment, où on va pouvoir faire un sondage. Est-ce que notre Premier ministre va durer plus de 3 mois? Peut-être que oui, peut-être que non, mais là, on part sur peut-être que non. Et pourquoi? Car il est dans une histoire de pédophilie. Je le chuchote parce que je crois que le bot YouTube, il aime pas trop ce mot. Donc, si je chuchote, hein, voilà. Alors oui, j'ai liké pour vous montrer ça parce que ça m'a fait rire. Quelle est cette histoire? Alors, on va l'étudier ensemble. Il y a un grand reportage de 30 minutes de blast, donc on va regarder ensemble, etc. Ça fait... Alors, il y a beaucoup de choses. Apparemment, il aurait caché beaucoup de choses sous le tapis. Le problème, c'est qu'il a menti sur énormément de choses aussi, le bougre. Donc apparemment, il n'était pas... Alors au début, il est parti... Quand on l'a interpellé sur ça, en lui disant « Mais vous saviez qu'il y avait des histoires de pédophilie dans cette école alors que vous y étiez maire, etc. » Et il a dit « Non, je ne savais pas. Vous vous doutez bien que si je le savais, j'aurais enquêté, etc. » Puis finalement, apparemment, il devait quand même le savoir, vu qu'il avait quand même demandé une enquête sur le sujet, et que sa femme était professeure dans cette école, justement, et que ses enfants y étaient aussi. Pas professeur, ses enfants étaient à l'école. Donc bon, très bizarre cette histoire, il se contredit un peu le boug, on va un peu étudier ça ensemble. On sait très bien qu'il y a toujours des histoires un peu cheloues avec le gouvernement et ce genre d'histoire. Donc, je peux vous montrer ça déjà, un petit l'humanité, on a parlé un petit peu, et ensuite on va regarder le reportage de Blast, hein, qui remet tout dans le contexte. Et voilà, donc, Cocorico, finalement, notre Premier ministre actuel, hein, parce qu'on en a eu beaucoup, a peut-être quelques cafards sous le tiroir, on peut dire ça. Voilà, on peut dire ça. Donc les amis, premier. Violence physique, psychologique, sexuelle. C'est un témoignage inédit et saisissant que nous a livré Michel, 74 ans, ancien élève de Betaram entre 1960 et 1966. Il décrit un véritable système mis en place sous l'autorité du directeur de l'époque, le père Jean Tipi, pour faire régner la terreur, imposer le silence et décourager toute révolte. Un système dans lequel les élèves les plus vulnérables ne subissaient pas seulement des gifles ou des punitions, mais aussi des agressions sexuelles, voire des viols. Le père Tipi est aujourd'hui cité dans 6 plaintes recueillies par le collectif de victimes. Il a terminé sa carrière comme professeur au sein du collège privé Stanislas à Paris. Et il est décédé en 2009 à Betaram. Ce qui frappe... Donc en plus il est décédé, donc évidemment il payera pas pour ce qu'il a fait. Dans cette affaire, c'est le temps pendant lequel toutes ces violences ont été cachées. Michel lui-même n'en a jamais parlé à ses proches. Ni à sa mère, toujours en vie, ni à ses frères, qui étaient scolarisés avec lui. C'est seulement aujourd'hui, après 65 ans, que la chape de plomb se fissure enfin. Et donc voilà, donc ça c'est pour introduire un peu, nous on va regarder tout le reportage de Blas qui va en parler beaucoup, de qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, Bérou est vraiment dans la barbe à merde, parce qu'effectivement il a caché tout ça, et il a dit, par exemple, ceci. J'affirme, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence, jamais, et j'ai 2 preuves pour cela. Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses, ça oui. Donc voilà, donc en fait il affirme
haut et fort qu'il n'était pas du tout au courant, qu'il n'a jamais entendu quoi que ce soit par rapport à ça. Mais finalement, peut-être que de sa fille, peut-être lui en a parlé un petit peu, peut-être que sa femme était au courant aussi, mais on n'est pas sûr. Non, peut-être qu'il enquêtait, mais en fait, peut-être pas. Bon, c'est une catastrophe. Ils sont pètres. C'est une catastrophe même de communication. Je sais pas comment ils se débrouillent. Mais voilà, donc là, on parle encore une fois, hein, je sais pas si on s'en rend compte, qu'on parle de notre Premier ministre. Hop. A-t-il, il y a 25 ou... Hop. Donc c'est parti pour un petit docu pour vous montrer qui est à la tête de l'État. Et oui, c'est parti. François Bayrou savait-il? A-t-il, il y a 25 ou 30 ans, fermé les yeux pour couvrir des faits criminels dont des enfants étaient victimes derrière... Quoi? Excusez-moi, je fais pause. Mais un politicien oserait faire ça? Un politicien oserait couvrir des gens, voire des pédophiles? Mais ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Derrière les murs d'une institution catholique, voire, pire encore, les a-t-il enterrés? Ou, comme il affirme, n'était-il pas au courant et a-t-il fait, je cite ce qu'il a déclaré le week-end dernier, tout ce que je devais faire quand j'ai été ministre et ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Et oui, parce qu'il Dans était l'affaire ministre de des viols l'Éducation. sur les mineurs au pensionnat de Notre-Dame de Bétarame, d'une ampleur sans précédent, le Béarnais est en première ligne. Et la pression à son comble dans la presse comme au Parlement, à l'Assemblée nationale, tellement il s'enferre dans ses mensonges et ses contradictions. Mais le patron du MoDem n'est pas un premier communiant pris la main dans le bénitier. Il est le Premier ministre de la France, occupe de hautes fonctions depuis 40 ans et on se demande comment il peut tenir dans un tel contexte. Cette question se pose d'autant plus, après les développements des derniers jours de cette semaine, que Blast exhume une autre affaire d'agression sexuelle sur des enfants. Et oui, car il n'y en a pas qu'une, les amis. Une deuxième vient d'être sortie par rapport à ça. Et oui, on ne change pas une équipe qui perd. Une affaire encore en lien avec l'enseignement et l'éducation nationale, et derrière laquelle on retrouve celui, le même François Bayrou, qui en était le ministre sous le gouvernement Juppé. En bien des aspects, elle est similaire à celle qui va aujourd'hui au chef du gouvernement de patauger en fâcheuse posture. Ces faits ont eu lieu au même moment que les sordides événements de l'internat de Bétarame, toujours dans le sud-ouest, relevant du même rectorat de Bordeaux. Ils mettent en cause de très jeunes enfants, eux aussi victimes de viols aussi sordides que répétés, et là encore, la bonne société locale a fermé les yeux en abandonnant les victimes. Bizarre. Parce que par contre, premier degré, on pourra parler de à quel point l'éducation nationale, bon là on parle de faits graves, hein, d'agressions sexuelles, etc. sur les enfants, mais à quel point l'éducation nationale a le don pour mettre tout sous le tapis et être en mode woup, 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 woup. Oui, c'est vrai que ceci dit, c'est vrai que tout est sordide, mais que ce soit sur le harcèlement, sur les effectivement quand il y a des professeurs qui font des dingueries, des petits trucs bizarres, hein, qui finalement ne sont même pas virés, sont juste changés d'école, changés de faction, etc. Et c'est tout, quoi. Bon, ça existe depuis la nuit des temps, mais ici, c'est un petit peu souvent, bien trop même, et en règle générale, rien ne se fait. Et juste ça se tait, et on demande aux parents de se taire, on demande aux victimes de se taire, et voilà. Extrême gravité, le ministre de l'Éducation en était informé dans le détail. Il n'a rien fait, préférant enterrer le scandale. Malgré des alertes, c'est un peu le sport des national, plaintes, ouais. Et un rapport insistant de son inspection générale sur l'inaction de l'éducation nationale. Malgré les interpellations de ses propres amis, qui l'ont exhorté à réagir et faire quelque chose. Ah, des gens lui ont demandé de faire quelque chose. Il a dû faire non. Salut Claire. Et puis il faut remettre en perspective qu'à une époque la pédophilie était dans les faire, ça paraît aberrant aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. Ouais, ça l'age, mais après pour être honnête, c'est surtout qu'ils se cachent, ils se protègent tous entre eux parce qu'il y a toujours surtout des grosses dingueries, quoi. Chose. En vain. Cette seconde affaire que tout le monde a oubliée. Puis c'était pas toléré, c'était juste mis encore plus sous le tapis que maintenant. C'était pas toléré, mais c'était juste en mode oui, bon.
et le décalque Faut pas le exact dire, de l'affaire de Betaram. Ça Cet autre passera. scandale Oui, mais qui cette personne, remonte elle à la a surface ce standing, etc. quoi. racontait déjà tout. Tout était dit il y a 25 ans. Ce continent inconnu, comme le maire de Pau a qualifié les crimes commis à Betaram, François Bayrou ne le découvre pas aujourd'hui. Ah bon? Pourtant, c'est ce qu'il dit. Bizarre. François Bayrou a bien tenté de contre-attaquer. Dans le décorum de théâtre de sa mairie de Pau, il a voulu le faire avec des accents de franchise. C'était en tout cas l'objectif recherché et le sentiment qu'il voulait imprimer. Calé avec Alain Esquer, l'ancien pensionnaire de Betaram qui se bat pour faire éclater la vérité sur un scandale sans précédent, et rassembler autour de lui ceux avec qui il échange sur Facebook depuis octobre 2023, ce rendez-vous était un pari. Décidé à montrer qu'il ne se cachait pas, capable d'écoute, et surtout qu'il prenait ses responsabilités, le Premier ministre se sentait les épaules pour l'affronter. Mais samedi dernier, à peine lancée la longue conférence de presse au sortir de cette réunion à huis clos, quelque chose dysfonctionne. La gêne est palpable. À moins d'observer la scène d'un œil distrait, une seule chose capte toute l'attention. C'est le corps du Premier ministre. Si le corps... C'est vrai qu'il est gros. Hein. Je sais pas s'il parle de ça, mais moi, je peux parler de ça. Il est gros. Hein. Qu'est-ce qu'il est gros, Bayrou? Il est gras. Hein. Qu'est-ce qu'il a dû bouffer sur mes impôts, ce connard? C'est une dinguerie. Hein. Il est super gros. Un bide énorme de femme enceinte. Il a dû bouffer des trucs grâce à mon URSSAF et mon impôt, ça me dégoûte. Mais je sais pas s'il parle de ça. Le corps ne trompe pas, tout dans ses attitudes, ses réactions, ses mimiques et grimaces sonne faux. C'est palpable pendant 3 longs quarts d'heure. Devant nous et devant la presse, un François Bayrou mal à l'aise et emprunté tente de se contenir avec le plus grand mal Ah, le gosier, excusez-moi, désolé, pas de grossophobie ici, d'accord? J'ai été grosse moi-même, je sais ce que ça fait, d'accord? Bon, j'en suis sortie. Néanmoins, voilà. Néanmoins, t'es mal gosier. Ça fait du foie gras. Hein. Quand t'as un gosier comme ça veut dire que le foie est gras. Hein. Faut manger. Hein. Regardez, il est comme ça avec son micro, genre. Sur un fil. Avec cette façon de se retourner dès qu'une question d'un reporter le concerne personnellement vers les ex-internes de Betaram placés derrière lui, quémandant leur approbation et répétant jusqu'à plus soif, même eux ne savaient pas. Vous ne saviez pas. Eux ne savaient pas que... Oh là là, ils se retournent, ils font... Ouais, mais aussi, hein. Oh là là, la honte. Oh là là, mais... Quand t'as fait une bêtise au collège, et que tu mets tes potes avec toi, parce que t'es trop une merde pour assumer tout seul. Eux n'étaient pas au courant, que leurs parents ne savaient pas. C'est aussi fascinant que gênant. Terriblement. L'affaire du collège et lycée privé de Betaram a été sortie de l'oubli par l'obstination d'un homme. Depuis des mois, Alain Esquer ne vit plus que pour ce combat. À ce jour, ils sont 114 T'es mal à de la bêtise. signalés comme victimes auprès Légère de la bêtise, justice. là. Légère. La plupart de ces hommes sont dans la force de l'âge. Ils ont trouvé collectivement le courage de ne plus tenir à l'écart ces cauchemars remontés. D'ailleurs, premier degré, le fait que ce soit des hommes, c'est très important parce qu'on en a déjà parlé plein de fois ici. Mais en règle générale, les attouchements sur mineurs, bon, déjà sur filles évidemment, mais sur hommes, quand t'es adulte, si on parle les hommes, on parle beaucoup moins parce qu'il y a tout ce côté virilité, atteinte à la virilité, toutes ces histoires par rapport au viol, quoi. Et c'est pour ça qu'en règle générale, les hommes qui sont violés, on parle beaucoup moins que les femmes. Déjà que les femmes, c'est dur, mais les hommes, c'est encore moins. Parce qu'il y a toute cette atteinte à la virilité. Alors si en plus qu'ils étaient enfants et qu'ils sont fait toucher par des adultes, etc., il y en a beaucoup qui ne peuvent pas en parler et qui des fois même oublient qu'ils ont subi ça parce que le choc est tellement grand sur ça que du coup, ils oublient quoi. Je viens de regarder ta réac, Villebrequin, je t'adore. Oh, c'est très gentil ça. Bon, alors là, si je peux me permettre, la réac est un petit peu différente. Le fun est moins présent. Là, le fun est pas là, mais on parle de sujets importants et on se cultive. Vous pourrez parler de ça au dîner de famille. Mais là, le fun n'est pas comme à Villebrequin. Mais merci quand même. De leur enfance. Mais certains sont plus jeunes, nettement, et se posent alors la question de la non-prescription. Le parquet de Pau, qui a ouvert une enquête préliminaire, s'est emparé du dossier. Il est vertigineux, tant ces exactions se sont pratiquées pendant des décennies, et tellement c'est toute une société locale qui, par son silence... Si Bayrou n'avait pas été nommé Premier ministre, est-ce que cette sordide histoire aurait été révélée? Je sais pas, parce que...
Je sais pas s'ils vont en parler dans le reportage de qu'est-ce qui a d'un coup réveillé le collectif de victimes à en parler maintenant et d'interpeller les médias, etc. Peut-être qu'effectivement, vu qu'il est Premier ministre, maintenant tout est passé plus au crible fin pour trouver des trucs. Peut-être effectivement ça aurait été moins médiatisé. Tant mieux d'un côté, parce que ça permet aussi de mettre la lumière sur une histoire sordide. On a été de fait complices. Dans le rapport Sauvé, qui a ouvert en 1999 le très grand livre des crimes sexuels de l'Église, notamment sur les enfants, Bétharam n'est jamais cité. Cette affaire aurait pourtant mérité tout un chapitre, dans lequel il aurait fallu se pencher aussi sur l'inertie et l'inaction hors de l'Église, celle des collectivités locales, de l'État, de l'administration, et tous ceux responsables politiques aux affaires qui n'ont rien fait. Ce n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi ? Le diocèse de Bayonne-Pau est le seul à avoir refusé d'ouvrir ses archives aux membres de la commission Sauvé. C'est trop grave. Bizarre. Il a refusé. Bizarre. Donc lui s'est dit non, je n'ouvre pas mes archives. Mais il savait pas. Hein. Il savait pas, mais par contre, quand on lui a demandé d'ouvrir les archives par rapport à ces histoires comme ça, il a dit non. Étrange. Mais c'est une coïncidence, la team. Le bol. Un oubli. Malheureux. Pour revenir à l'actualité, la question crûment posée aujourd'hui reste celle-ci. Les manquements de Beyrouth... Dans le chat, vous avez déjà entendu parler d'un drame d'agression sexuelle ou autre pendant votre scolarité ? Putain, Ara, t'es mal sondage. Merci pour ta question. Moi, je sais qu'au collège, lycée, ouais, il y avait déjà eu des trucs comme ça. Moi, il y avait des histoires de filles qui sortaient avec les professeurs et qu'on savait pas trop si c'était vrai ou pas. Je vous en ai déjà parlé. Était un peu en mode, est-ce que c'est vrai ou pas ? Il y avait des révélations bizarres avec les professeurs. Où peuvent-ils lui valoir une mise en cause dans le dossier judiciaire ? Et sur le plan politique, au-delà de l'implication pénale, se pose celle de son rapport à la vérité. Cette considération concerne un homme qui a toujours placé son action sous une dimension morale et revendiqué une parole de vérité. La mèche a été allumée par une enquête publiée début février par Mediapart. Le point de départ de l'enquête, c'est une interrogation en fait, qui vient confronter deux faits majeurs, qui sont à la fois des révélations extrêmement graves sur le mode de fonctionnement de Bétharam, avec des violences systémiques pendant des décennies, des générations, avec des auteurs différents, et un établissement qui était complètement dysfonctionnel, des années 50 aux années 2010. Et en face de ces révélations, c'est vraiment jeune, en fait, un silence immense. 2010, j'avais 11 ans. J'étais un baby, hein. Donc, et vous, vous aviez déjà 40 ans en 2010, mais tout ça pour dire que c'est jeune, quoi. De la part de l'élu le plus puissant du Béarn, qui est François Bayrou, qui a une emprise assez phénoménale sur la région. Il a des capteurs partout, il a des informations, et surtout il a, sur les dernières décennies, en parallèle finalement de ce scandale Bétharam, occupé toutes les responsabilités possibles et inimaginables dans la région. Il a été président du département, député, il était député de la circonscription, il a été, et il est maire de Pau, il a été ministre de l'Éducation nationale de 93 à 97, et il était aussi parent d'élèves à Bétharam. Son épouse, sa propre épouse, il était professeur de catéchisme. Tout un tas de protagonistes de cette affaire, des notables locaux, étaient des proches de François Bayrou. Et finalement, à partir de l'année 2023, quand un collectif de victimes s'est monté, eh bien, François Bayrou n'a jamais réagi sur cette affaire. Et moi, c'était vraiment une interrogation de départ. C'était de me dire que c'est quand même curieux d'avoir l'élu le plus puissant de la région, qui est évidemment au courant de tout, et qui ne dit pas un mot du scandale qui est en train de sortir. Alors, moi, j'ai une théorie, c'est que Bayrou devait vraiment se dire, si je dis rien, ça va. Si je dis un truc, bon, va falloir en parler, va falloir, voilà, bon, si je dis rien, peut-être ça passe. Par exemple, sur la scène nationale, on voyait François Bayrou qui commentait, par exemple... Ah oui, par contre, évidemment, il va parler de Gisèle Pélicaud. Le procès Pélicaud. Mais par contre, c'est très curieux de voir qu'il ne se prononce pas, il ne répond pas aux victimes, il ne répond pas aux médias, dans une affaire hors norme qui concerne son propre territoire, où ses enfants étaient scolarisés et où il connaît absolument tout le monde. Donc c'est en fait le point de départ de l'enquête, c'est vraiment cette question-là, d'un silence face à un scandale. Dans cet article, nos confrères s'interrogent sur le rôle joué par François Bayrou. Il relève une série d'événements troublants. D'abord,
son silence actuel, alors que l'enquête judiciaire sur les viols des agressions à Betaram, ouverte en février 2024, prend une ampleur sans précédent. Et puis son attitude, quand il était il y a 3 décennies installé rue de Grenelle, siège du ministère de l'Éducation nationale, quand une première victime s'était manifestée en 1996. Puis on apprend que Bayrou a rencontré le juge d'instruction qui avait été chargé ensuite du dossier d'un prêtre suicidé, accusé de viol à Betaram, un élément déjà révélé en 2024 par Le Monde, et qu'il aurait été alerté par des parents et une prof à 3 reprises, que sa propre épouse intervenait dans l'établissement, que plusieurs de ses enfants... Ce qui est une dinguerie, c'est que ses enfants étaient dans l'établissement et que même son épouse travaillait dans l'établissement, enfin en tout cas avait travaillé dans l'établissement. C'est une dinguerie de dire non. Il était scolarisé, qu'il lui avait manifesté son soutien à l'institution après une plainte de parents solidaires de la direction comme la bonne société locale qui plaçait ce rejeton dans cet établissement. Ou encore que l'avocat de cet établissement catholique avait été candidat à des élections investies par le parti de Bayrou. Pour le dire trivialement, ça fait beaucoup et ça dégage un sacré parfum d'omerta dans une atmosphère de notabilité bourgeoise à la Chabrol. Parce que c'est ça qu'on va découvrir, c'est que les seules prises de position finalement de François Bayrou, parce qu'il y en a eu, eh bien c'était dans les années 90 et c'était pour défendre l'institution à côté de ses amis notables. Et ensuite, quand le scandale a émergé, eh bien là, il a fait le choix de se taire. Déjà, il défendait l'établissement. Laisser ses propres gosses dans un établissement avec des pédophiles, c'est hallucinant encore plus que t'es le numéro 1 de ta région. C'est une dinguerie, hein. Parce que ensuite, finalement, apparemment, ces gosses lui ont parlé de gifles, etc. Et il les a pas enlevés, hein. C'est quand même une dinguerie, hein. Parce que peut-être que de toute façon, peut-être qu'il connaissait les professeurs qui faisaient ça. Ouais, on a regardé juste avant une interview où Bayrou dit que oui, alors c'est vrai que mes enfants m'avaient parlé de quelques gifles, mais je suis plus sûre. Enfin, il avait dit un truc comme ça. Donc il était au courant, hein, de certains trucs et tout. Et je me dis, autant il savait que les professeurs, il connaissait les professeurs qui faisaient ça, il disait non, mais moi ils le feront pas à mes gosses parce qu'on se connaît, enfin c'est horrible. Depuis l'article de Mediapart, comme un sparadrap sur le doigt, le nom de Bayrou est donc associé à l'affaire. Le résident de Matignon, vers qui tous les regards se tournent, va dès lors éprouver les pires difficultés à répondre à ces informations particulièrement gênantes. Et ces dénégations n'auront qu'un effet, enfoncer encore un peu plus l'épine dans son pied. Dès la semaine dernière, l'affaire Betaram va s'inviter dans les débats parlementaires. Mardi 11 février, au Palais Bourbon, à l'occasion des questions au gouvernement, son chef répond à une interpellation venue des bancs de son opposition, à une question du député LFI, Paul Vanier. Je n'ai jamais été informé. Aïe, aïe, aïe. Et c'est à partir de là, gay. Oui, c'est vrai. Peut-être. De quoi que ce soit. Si j'ai une emote pour ça. Ah, t'es pas ça. Mais sinon, j'ai une emote gay. De violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais. Le lendemain, le mercredi 12 février, François Bayrou est à nouveau sur le grill. Toujours. Non, pas celle-ci, Marc-Alf. La veille, Mediapart a publié de nouveaux éléments. Alors que certaines voix demandent à Bayrou de démissionner, le Pyrénéen maintient n'avoir rien su des crimes et délits à Betaram. Je vais redire ce que j'ai dit hier. Jamais je n'ai été, à cette époque, averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements. Jamais. La partie de Pink. Vraiment, hein, droit dans les yeux. Hein. Du peu qu'il peut voir parce qu'il est vieux et gros, mais c'est dingue. Hein. Excepté une fois avec se poursuit. Ce même mercredi, Mediapart publie dans la soirée un entretien du juge Mirande en réponse à sa nouvelle dénégation. Effet boomerang. Le juge, qui était en charge de l'enquête sur les premiers viols de Betaram, explique que François Bayrou ne pouvait pas ne pas être au courant de ces affaires et confie... Il voit pas le sol 1 mètre devant lui, mais gros, il a un bite tellement gros, et je ne pense qu'il voit pas sa bite en fait. Hein. Vraiment, hein. C'est une dinguerie. Le gosier qu'il a. C'est Tam Kench. Sauf que Tam Kench, il est stylé au moins. Et il est beau. Alors qu'il est vilain comme tout. Qu'il l'avait plus il bouffe avec mon URSAF. Ce sujet. Et il s'étonne que l'élu, qui était alors député et président du département, conteste aujourd'hui l'avoir rencontré. Au sujet de ces dénégations à l'Assemblée, le magistrat à la retraite a ce commentaire. J'imagine que c'est un système de défense.
il a sans doute peur d'avoir couvert l'institution dans ses méfaits. Comme il a été évoqué, d'autres témoignages depuis, notamment d'une enseignante qui dit l'avoir alerté. Aujourd'hui, il est admis que François Bayrou a menti à plusieurs reprises devant la représentation nationale, à l'Assemblée nationale, quand il a dit qu'il n'était pas au courant. C'est un mensonge. C'est pas une variation dans ce qu'il dit. C'est un mensonge pur et dur parce que il est documenté, qu'il était parfaitement informé et qu'il est intervenu. Du coup, la question intéressante, c'est de se poser la question de pourquoi il ment. Pourquoi il ment et pourquoi il les répète qu'il ne savait rien. Peut-être parce qu'il protège quelqu'un. Il est démontré par énormément de documents et qui ne sont pas produits par Mediapart, qui sont y compris les archives de Sud-Ouest, de la République des Pyrénées, qui montrent qu'il était par. Personne n'est pas au jour. Madame Nebaran, le ministre de l'Éducation nationale, dont l'un des enfants est élève ne souhaite pas s'exprimer publiquement sur le sujet tant que l'enquête est en cours. Nombreux sont les Bénins qui ont ressenti ces attaques, un sentiment de bruit et un sentiment d'injustice, a-t-il dit. Le reste en cours, les autres instances qui doivent s'exprimer le feront, dont acte. Ah bah super. Parfaitement informé. Eh bien, la question derrière ça, c'est parce qu'on se rend compte que dans les années 90, ces interventions visaient à défendre l'institution. Et donc, évidemment, aujourd'hui, au regard de l'ampleur du scandale, il ne peut pas le reconnaître. C'est ça, c'est pas simplement une question de mensonge politique. C'est aussi qu'est-ce que vise à cacher ce mensonge. Et on se rend compte dans les années 90, il faut vraiment s'immerger dans ce qu'était Bétaram à l'époque. Il y avait des plaintes, il y avait déjà des élèves qui dénonçaient des violences. Mais il y avait, face à ces élèves et ces lanceurs d'alerte, on parle notamment d'une professeure de mathématiques qui a alerté directement François Bayrou et son épouse. Eh bien, ces lanceurs d'alerte ont été broyés par la mobilisation des notables sur place. C'est une dingue. Tout le monde devait leur dire non mais chut, non mais chut, ta gueule. Un doigt dans le cul d'un enfant, ça n'a jamais fait de mal à personne, d'accord? Chut, tais-toi. Cette école est super cotée dans le coin, c'est l'endroit où tu veux mettre tes enfants. Comme ces gens-là sont uniquement sur l'image plus pouvoir de l'église, ils détournent le regard. Ouais, et puis ça dépend quel prof, quel lien avec quoi, etc. Tu vois, c'est toujours ça aussi. Puis le chantage qu'il pouvait y avoir derrière. Hein. Le premier procès de Bétaram en 1996, dans la salle d'audience, il y a un élève de 13 ans qui a perdu l'audition parce qu'il s'est fait frapper par un surveillant général. C'est une dinguerie ça, une gifle. Gros, une gifle, tu perds l'audition avec une gifle. Donc Théma, la puissance de la gifle. C'est une dinguerie. Et face à lui, il y a l'ensemble du barreau de Pau, qui sont les amis de François Bayrou. Dans le conseil d'administration de Bétaram, eh bien, il y a un avocat qui est l'avocat de Bétaram, qui est Serge Legrand, qui était à l'UDF, proche de François Bayrou. Le propre suppléant de François Bayrou, quand il est ministre de l'Éducation nationale, et donc qui siège à l'Assemblée à la place de François Bayrou, il est membre de l'association des parents d'élèves, qui se mobilise contre les lanceurs d'alerte. Et donc, il fait partie de cet écosystème, de ce monde des notables, qui ne va pas simplement nier la réalité de ce qui est rapporté par des lanceurs d'alerte dans les années 90, mais qui va se mobiliser. J'ai éclaté un tympan à un mec comme ça au collège. Oh, mais t'es un monstre, Bou. Mais c'est un fou. Contre j'ai vraiment tous les fous du bus ici, cette parole-là, grave, hein. Pour protéger l'institution. La séquence de la semaine passée a été... Alors, une gifle, c'est rarement un accident, si je peux me permettre. Vraiment catastrophique. Les réponses de Bayrou aux interpellations des députés de la gauche, incroyablement maladroites. Cette gestion pue l'amateurisme. Résultat, ça n'a fait qu'infuser le poison mortel du doute. C'est dans ce contexte que la réunion de Pau de samedi dernier a été organisée. Voyant la polémique gonfler, sans doute aiguillé par de bonnes âmes et ses conseillers, le centriste a compris qu'il lui fallait reprendre la main pour espérer se sortir de ce guêpier et d'une affaire qui lui échappe. Vendredi 14, un nouveau pas est franchi quand le député LFI de Savoie, Jean-François Coulombe, saisit la justice pour non-dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles sur des mineurs. Il faut une initiative marquante, impérativement et vite. François Bayrou, depuis les années 90, il sait ce qui se passe dans cet établissement. En 1998, il est allé... Non mais en vrai, premier degré, on parle de ça, mais ce qu'il doit cacher, les dingueries qu'il doit savoir. Parce que ça, c'est rien. Hein. Il doit savoir des choses, les potes. Mais des trucs. Là, en plus, en tant que Premier ministre. Déjà, on rappelle quand même qu'il a fait chantage à Macron pour être Premier ministre. Hein. De base, Macron voulait pas. Hein. Salut Sam. Et il lui a dit des trucs. Soi-disant, il a juste menacé de retirer le modem, alors qu'ils sont 4. Bon, ok. Et du coup, Macron a fait OK, Premier ministre.
à son initiative. Merci, Il faut Oxmo. imaginer Faut ce que ça savoir. représente. Aller voir le juge d'instruction Non plus, vous qui est voulez en pas, train hein, d'enquêter faut se rappeler. sur des affaires de viol visant le directeur de l'établissement dans lequel sa femme travaille. C'est ça qu'il a fait François Bayrou à ce moment-là. Il a d'abord contesté ce rendez-vous. Aujourd'hui, il finit par le reconnaître en essayant de le minimiser. Mais il n'y a rien à minimiser. Après, dans cette- excusez-moi, encore une fois, grand respect hein, à notre président, hein, grand respect. Loin de moi l'idée de dénoncer quoi que ce soit. Mais néanmoins, être une prof de 39 ans et sortir avec un gosse de 14, moi, c'est ce que j'appelle du... Ça commence par D, ça finit par tournement, il y a mineur dedans, enfin bref, voilà quoi. Donc à partir de là, bon. Hein? C'est bizarre quand même l'ambiance. Que ça finit président tout ça. Enfin, en tout cas, dame de France. cette affaire. Imaginons le président du Conseil Un coup de général pression pour Bayrou, c'est vraiment la fin du règne. Hein. Il devait être super mature pour son âge. Ah bah, je pense, ouais. qui va voir le Si tu nommes pas Premier ministre, tu dis la vérité sur Brigitte, je dirais à tout le monde qu'il a une bite. C'est vraiment ma théorie que j'aime. C'est vraiment une théorie qui me fait rire et que j'aime beaucoup. J'ai envie d'y croire. Je pense qu'elle est pas vraie, mais j'ai envie d'y croire. juge d'instruction en charge de cette affaire pendant l'enquête pour évoquer le J'espère dossier. que les J'ai juges- parlé de l'ambiance de l'établissement, mais même l'ambiance de l'établissement, c'est l'affaire, c'est le directeur qui est mis en cause pour des faits de viol. Et donc c'est toutes ces interventions-là que François Bayrou essaye aujourd'hui de gommer, et on se rend compte qu'il est Ah, qu'il c'est est- la théorie qu'il qui est- théorise qu'il est ça, piégé. ici, François quand même. Bayrou est C'est un un peu trop politique théorisé. madré. L'homme a une longue expérience et aussi un souvenir récent, cuisant, qui lui restait entre la gorge. Cette démission, à laquelle il n'avait pu échapper en juin 2017, contraint d'abandonner son poste de garde des Sceaux dans le premier gouvernement Édouard Philippe, un mois à peine après avoir été nommé, après l'ouverture d'une enquête dans l'affaire Je crois- de attendez, c'est parce que- Gérald j'ai fait une Darmanin, sa Attendez. propre mairie. Alors que des alertes Contraint d'abandonner son poste. Parce que je crois que Simone Veil avait parlé de Bayrou, mais avait dit une dinguerie sur lui. Attendez. D'un coup, d'un seul, là. Déjà, je sais pas écrire, donc faut que j'aille me faire enculer. Mais à part ça... Ah oui, voilà, elle avait dit tout ça. Je rappelle que Simone Veil, à propos de Bayrou, avait dit « mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste, prétentieux, carriériste, menteur, trompeur, hableur, esbrouffeur, bluffeur, poseur, traître, factieux, séditieux, apostat, infidèle, félon, fourbe, déloyal, parjure, lâcheur et renégat. » Elle avait dit tout ça sur Bayrou. Eh ben... Je connais tout de son passé et ses trahisons. Bonne ambiance. Merci Pierre Eagle. Et effectivement, elle ne l'aimait pas beaucoup. Donc voilà, d'un coup, excusez-moi, je me rappelle, effectivement, Simone Poste Veil de garde des avait Sceaux quelques dans le mots premier pour gouvernement le décrire. Édouard Philippe, un mois à peine après avoir été nommé, après l'ouverture d'une enquête dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. Oui, il y avait Le des principe hausses, de la ça fait réunion-conférence de Pau a été calé en 2 temps. Mercredi 12 février, après la double séance à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a eu un premier échange au téléphone avec Alain Esquer. C'est ainsi Oh, pardon, qu'est née image. l'idée d'une Je suis con. Désolée, je suis bête. rencontre. Moi, je regardais, je Le kiffais. dispositif est Désolée. arrêté lors d'une seconde conversation par Moi, j'aimais bien. téléphone entre les 2 hommes vendredi dernier et la presse alertée. Cette séquence incroyable de l'hôtel de ville de Pau Putain, mérite qu'on l'enfer, revienne le- dessus un instant. L'angoisse. Pour entendre ou réentendre, c'est le moment sans doute le plus stupéfiant, le porte-parole du collectif des victimes Notre-Dame de Bétharane. tenu- Ok, j'ai un grand respect hein, sur l'enquête de Blas, etc. Néanmoins, je sais pas s'ils sont suisses, mais ils parlent très lentement. Ça m'angoisse. ses propos devant l'hôte du jour. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore saisi la justice Je viens de me rendre compte à se maintenant, mais- manifester car un nombre colossal de victimes reste encore tapis dans l'ombre. De même, les services de l'État, et notamment ceux de l'éducation nationale, ont parfois dysfonctionné alors que des alertes évidentes avaient été déclenchées par les enfants victimes. Le corps enseignant, Là, il parle de toi. Si jamais t'es à côté, si jamais il parle de toi, là. témoin des violences quotidiennes et à quelques Si, regarde au ciel, exceptions hein. près, n'a pas réagi et a laissé faire ses comportements délictueux pendant plusieurs décennies. La congrégation des pères de Bétharame,
porte par son inaction et par réflexe de protection une responsabilité immense dans cette affaire. Voir et écouter dénoncer ainsi les services de l'État, notamment ceux de l'éducation nationale qui ont parfois dysfonctionné alors que des alertes évidentes avaient été déclenchées par les enfants victimes, la mise en abîme est incroyable. Devant un Bayrou silencieux, le regard qui semble perdu... C'est quoi ta configuration PC, hein? C'est vrai que c'est vraiment le sujet de la vidéo. Ça, c'est vrai. Franchement, moi, je verrais une affaire de pédophilie. Je me dirais, mais putain, mais c'est quoi ça config PC, en fait? Tu vois? J'ai bien envie qu'ils me disent sa carte graphique, son GPU Bayrou. Ça m'intéresse. Dont la présence fait de lui le soutien de ses paroles et ses protestations. Sinon, Pourtant, j'ai une 3060. c'est bien de lui, ministre de l'Éducation nationale en Et un Ryzen 1996, quand le couvercle de Betaram s'en trouve pour la première fois, dont il est aussi question. Cette mise en scène, si on y réfléchit, est insensée. Bayrou vient en fait protester contre l'inertie et l'inaction, et peut-être plus, dont il est lui-même responsable sur le parvis de sa propre mairie. Éteindre l'incendie. À l'évidence, l'opération n'a pas convaincu. Et rien réglé. La mèche est allumée et le feu court toujours. Surtout que ça s'enchaîne derrière. Et pas dans le bon sens. Bien. Dimanche soir, lendemain de ce moment improbable à Pau, c'est TF1 qui dépose une pierre de plus dans le jardin jonché d'embarras du Premier ministre. On peut écouter. C'est un gendarme qui témoigne dans le magazine 7 à 8. Ce militaire était en charge de l'enquête sur le directeur de Betaram, le père Sylvier Caricard, accusé de viol sur mineur. Le gendarme affirme donc que François Bayrou est intervenu en 1998 auprès du procureur général alors qu'il était député UDF des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de l'information judiciaire en cours sur les agissements du père Caricard, dont le dossier d'instruction a été piloté par le juge Mirande. Au tribunal, dans le couloir, M. Mirande m'attend. Dans le couloir. Il me dit, monsieur Hontin, il y a un problème. La présentation va être retardée. Le procureur général demande à voir le dossier et monsieur Bayrou est intervenu auprès du procureur général qui demande à voir le dossier. Ce dimanche, toujours sur France Info, le député insoumis Paul Vanier demande pour la seconde fois la création d'une commission d'enquête parlementaire. Il y a un problème. Comment, pendant des décennies, des crimes aussi graves ont-ils pu intervenir dans un établissement qui est financé sur fonds publics, qui assume une mission au nom du... Putain, avec mes impôts, j'ai payé des gens qui touchent des enfants. Non, j'existais pas encore. Pardon. Avec les impôts de mes darons, on a payé des gens, vu que c'est sur fonds publics, qui touchaient des enfants. De l'éducation nationale. Comment pareil crime aussi nombreux pendant une période aussi longue ont-ils pu se tenir sans qu'aucun service de l'État ne détecte un grave problème et n'agisse en amont? Voilà la question qui est posée. Voilà pourquoi j'ai demandé une commission d'enquête et je me réjouis que mercredi, un vote aura lieu pour décider ou non de la création de cette commission. Ce même jour, décidément même le jour du Seigneur, tout fout le camp, le patron du Parti Socialiste met à son tour la pression sur Bayrou, évoquant, après les Insoumis, les écologistes qui ont déjà réclamé, sa démission. À sa façon. Prudent, égal à lui-même, Olivier Faure considère que ce serait la seule issue si les soupçons qui pèsent toujours sur lui se confirmaient. S'il est avéré que le Premier ministre a participé à la loi du silence, oui, en conscience, il devra démissionner. Après ce dimanche pas vraiment de tout repos, le début de semaine est tout aussi énervé. Ce lundi 17 février, le coup dur vient de Pau, d'un avocat inscrit au barreau de la ville de Bayrou. Maître Blanco a été celui de l'élève qui, en 1996, a été la première victime déclarée des violences à Betaram. C'est la fameuse gifle qui avait déclenché l'inspection générale infructueuse dont François Bayrou revendique la paternité. Également élu d'opposition, Maître Blanco annonce... Il n'y a que qui ont fait un gros reportage sur l'affaire Betaram, c'est pour ça que je voulais la regarder avec vous. Il n'y a que Blast, le reste, BFM et tout, c'est que des petits trucs, mais c'est pas un gros truc. Le parquet d'une plainte. Il demande que soit diligentée une enquête pénale pour entrave à la justice, évoquant le délit de... Trouble fait, pour l'instant, il n'a pas fait de truc. En fait, il a fait un gros truc, mais pas par rapport à ça. J'attends qu'il fasse un vrai truc par rapport à ça. De crime. La démarche que j'effectue auprès de monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Pau consiste à obtenir l'ouverture d'une enquête pénale. À ce stade, une petite pause évidemment, on l'aurait regardé pour un rappel. Il faut préciser que le parquet général avait requis et obtenu la remise en liberté du père Sylvier Caricard, que l'enquête criminelle n'avait donc pas abouti. François Bayrou le répète souvent aujourd'hui, et que l'homme s'était ensuite enfui à Rome avant de se suicider, après qu'une seconde victime de viol se soit manifestée. Donc ils ont remis en liberté le... Père Sylvier Caricard a mis fin à ses jours alors qu'il se trouvait à Rome. Son corps a été formellement identifié après avoir été repêché dans le Tibre. Mis fin à ses jours, genre 3 ballons de l'institution Notre-Dame de Betaram. Il avait été mis en examen pour viol sur mineur de moins de 15 ans et devait être entendu dans le cadre d'une deuxième plainte. Et selon Mediapart, malgré tout cela, la femme de François Bayrou, qui faisait le catéchisme à Betaram, avait assisté à ses obsèques. Retour à la semaine en cours, à l'Assemblée... C'est une dinguerie. Du coup, la femme du gars qui touchait les gosses... Non, la femme du Premier ministre actuel et aller aux obsèques du gars qui touchait les gosses. Salut, monsieur Mago. Nationale rebelote au Palais Bourbon pour les questions au gouvernement mardi. Le moment était attendu, on n'a pas été déçus.
La polémique a pris une autre tournure. Poussé dans ses retranchements, François Bayrou est passé à l'offensive, pointant à son tour un doigt accusateur vers les ex-ministres socialistes de la Justice Elisabeth Guigou et de l'Enseignement Ségolène Royal. Si je ne savais pas, d'autres savaient. Parce que j'affirme devant vous que le procureur général, lui, a tenu informer la chancellerie sur ces affaires à 4 reprises dans l'année 1998. Quel était le gouvernement à cette époque? C'est le gouvernement socialiste de 97 à 2002. Les deux ex du gouvernement... C'est trop grave, ils se renvoient la patate chaude. Non mais, oh là là, c'est pas ma faute. Hein. Non mais, moi, je savais pas, mais je suis sûre les autres, ils savaient. Hein. On était tous au courant. Merci pour tes 19 mois. Hein. En Jospin ont vertement répondu. Ségolène Royal annonçant le dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse. Ayant échoué à éteindre la tempête, l'homme de Matignon a engagé un bras de fer, accusation contre accusation, une foire d'empoigne. Si ces mensonges l'ont placé dans une situation inconfortable, le Béarnais s'accroche et n'en démord pas. Il ne savait pas ce qui se passait derrière les murs de l'établissement où ses enfants étaient scolarisés. Il n'a rien caché, rien enterré. Sa parole est d'or. Mais le fait de mêler d'autres personnalités à cette tempête ne lui garantit pas de se sortir d'une crise qu'il a alimentée, trop sûr de son sens de l'improvisation. Car contrairement à lui, Guigou et Royal ne sont pas aux affaires aujourd'hui, pas à la tête du gouvernement. Bah oui, autant à droite qu'à gauche, tout le monde a évidemment un peu mis sous le tapis en mode woup 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 woup. C'est une différence de taille. En réalité, cette réplique trahit sa fébrilité. Après son rendez-vous à la mairie de Pau, il a sans doute pensé qu'il allait pouvoir passer à autre chose, mais François Bayrou a compris désormais qu'il ne pouvait pas se départir des questionnements sur sa responsabilité. Et donc il fait comme un réflexe classique dans ce genre d'affaires, on crée une affaire dans l'affaire et on essaye finalement de salir le camp. Moi je pense que là c'est le bon moment pour mettre encore un débat comme d'habitude sur le voile. Voilà, comme ça à chaque fois ça va détourner l'attention des gens. On va faire un débat burkini, piscine, pour ou contre. Et comme ça on va oublier Bayrou. Comme à chaque fois qu'il y a un problème. Camp politique d'en face en disant que ils sont également impliqués là-dedans, mais ça n'enlève rien à sa responsabilité à lui. En fait, c'est pas parce que les institutions, et on voit bien qu'il y a des questionnements énormes sur le rôle de l'éducation nationale dans cette affaire, parce que Betaram n'a jamais été sérieusement inspecté. Et donc François Bayrou, il essaye de mouiller tout le monde sur l'ensemble de la période en disant, écoutez, même quand les socialistes étaient au pouvoir, ce travail-là n'a pas été fait, et ça. Mais il y a une nuance. C'est que Elisabeth Guigou, qui était garde des Sceaux, il y avait une enquête judiciaire qui était en cours. On pourra interroger évidemment le travail de la justice. Mais c'était pas l'élu du Béarn. Elle n'avait pas son épouse ou son conjoint qui était à Betaram. Elle n'avait pas ses enfants qui étaient sur place. Elle n'était pas proche de l'avocat de Betaram. Elle n'était pas proche d'un certain nombre d'administrateurs de cet établissement. Et à l'époque, elle n'avait jamais pris des prises de position favorables à l'institution. Déjà compliqué, surtout que la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité pour la création d'une commission d'enquête ce mardi. Une première étape, la position du Premier ministre sur une corde raide. S'il reste Premier ministre, c'est un scandale. Hein. Il va sûrement y rester, mais s'il y reste, c'est un scandale. Risque de se tendre un peu plus avec de nouvelles révélations qui se s'il démissionne, là, j'ai une question et j'ai peur de la réponse, mais je vais la poster au chat quand même. Les politiciens du chat, j'ai une vraie question. Là, s'il part, là, il a quand même le salaire du Premier ministre avec tous les chauffeurs et tout, ou pas? Il a quand même la retraite de la fonction? Oui. Même s'il est dans une affaire comme ça? Bien sûr. Intéressant. Ajoute à tout ce qui s'est... C'est quoi qu'on a inventé Ça commence par Guy, ça finit par Otine. Demande à Sarko. Ouais, c'est vrai, putain. Passé ces 2 dernières semaines. Blast, en enquêtant, a remonté une seconde... Faut au minimum 6 mois d'activité. Ouais, je me demandais combien d'activités il fallait. Il a 2 salaires, il cumule les mandats. C'est vrai qu'il cumule les mandats, lui, parce qu'il voulait, par rapport à Pau. Affaire. Elle est similaire sur bien des aspects et ce qu'elle dévoile est troublant. C'est encore son passé à l'éducation nationale qui rattrape François Bayrou. Alors qu'il était en charge, le ministre a enterré un autre scandale de sévices infligés à des mineurs, à de très jeunes enfants. Cette fois, ce n'est pas d'une claque dont il s'agit et celle de Betaram avait entraîné un lourd handicap pour la victime de 1996 dont le tympan a explosé. Dans ce second dossier, ce qui est en cause est incontestable, ce sont des viols répétés sur des mômes, un frère et une sœur. Ils se sont produits à Bergerac, en Dordogne. Ces sévices et agressions sexuelles imposées aux enfants par un enseignant ont duré des années. André Garrick, professeur de mathématiques, ancien collègue de leur père, les sodomisaient depuis leur âge de 7 ans. Comme à Betaram. Dordogne représente effectivement on n'a pas voulu belle représentation. Le collège Henri IV est une institution à Bergerac et le professeur Garrick en était une figure respectée, un notable. En 1992, quand le père des enfants dénonce les faits, il se heurte à un mur d'indifférence, d'incrédulité,
de bien-pensance. Sa famille est moquée, stigmatisée, abandonnée. Pour seule sanction, on propose de muter le violeur. Puis... Comme d'hab. Voilà, donc ça n'a pas changé. Hein. Y a un prof qui fait des dingueries, on le mute. Voilà. Non mais il va faire ça, mais ailleurs, sur d'autres enfants. Voilà, comme ça, c'est un truc de malade. L'administration s'en prend au père de famille, lui-même fonctionnaire de l'éducation nationale, qui refuse de laisser ainsi enterrer l'affaire. Principal de collège dans un autre établissement, on lui refuse une promotion. Puis on lui impose une mutation. On l'a aussi invité... Alors, et du coup, le père lui-même s'est fait muter. Putain... à se mettre en congé, en disponibilité, et sa notation excellente jusqu'alors s'est dégradée. Ce qu'a vécu cette famille face à ce déni généralisé et à la loi du silence a été terrible. Une des deux victimes de Bergerac avait accepté de s'exprimer à une reprise dans la presse. Au journaliste lui demandant s'il éprouvait de la haine pour l'homme qu'il avait violé pendant toutes ces années, lui et sa sœur, l'ado, âgé de 15 ans, avait répondu qu'il en voulait surtout à ceux qui le défendaient. Ceux-là ne sont pas des malades, ceux-là voudraient bien nous voir partir de la ville comme des coupables. Ils nous reprochent d'avoir foutu le bordel, d'avoir mis un brave homme en prison. Pourtant, ce n'est pas lui la victime. C'est ma sœur, c'est moi, non? Premier degré, par contre, le nombre de trucs comme ça, parce que là, on parle des scandales, etc., des professeurs, nanani, nanana, bref. Mais le nombre de fois où, dans les familles, dans les agressions sexuelles, dans les familles, dans les attouchements, etc., dans les familles, c'est les victimes, on les fait culpabiliser, c'est Victoria Mix. En mode, ah mais, avec tes accusations, tu vas briser la famille, en fait. Papa, il va aller en tôle, hein, si tu dis ça. Mais ton oncle, est-ce que vraiment il a fait ça? Mais non, mais il a fait une fois. Et le nombre de fois où, en fait, même les familles elles-mêmes, ou les amis, mais c'est un peu moins les amis, c'est surtout dans la famille, quand ça se passe dans la famille, où, en fait, ils ne veulent pas dénoncer un membre de leur famille parce que, ah, mais ça va briser sa vie. Ah, mais non, mais il n'était pas bien. Ah, mais il était sous l'alcool. Et en fait, c'est impressionnant. C'est pour ça que la majorité des agressions sexuelles se passent dans les cercles proches, parce que c'est à cause de ça aussi. Pour l'intégrité de la famille. Et je le connais, c'est impossible. Il y a beaucoup aussi par rapport au beau-père, au père, etc. Quand les mères, elles apprennent que le père, le beau-père touche l'enfant, elles disent non, mais c'est pas possible. Non, mais je le connais, c'est pas possible. Et la fois, ils disent non, mais c'est l'enfant qui ment. Non, mais l'enfant, il raconte un peu des trucs, il délire, il fabule. C'est une dinguerie. Et le nombre de fois où les gosses sont mis un peu en mode culpabilité, en mode mais t'as pas vu ce que t'as fait à papy? Alors oui, papy, il a fait ça un peu, mais bon... Désolé, Eva Boréal, on regarde Pokémon car le niveau du Twitch FR part vraiment en couille, donc obligé de constater. Bisous. Super, merci Nape. Par ses paroles, ce gamin mettait le doigt sur une réalité au cœur de l'affaire de Betaram. Dans ces histoires de pédophilie, de mômes agressés, de personnes en position de faiblesse dont on abuse, au-delà du viol et du violeur, c'est la responsabilité d'une société entière dont il est question. Tous ceux qui n'ont pas voulu voir, mais aussi ceux qui étaient en position d'agir, qui ne l'ont pas fait, alors qu'ils en avaient la possibilité, les moyens et le devoir, enterrant la vérité et ses souffrances. Cette responsabilité est inscrite dans le marbre de la loi. L'indifférence ou pire, la complicité morale est une infraction punie par la loi. Elle oblige tout citoyen lambda à informer la justice et la police quand on s'en prend à des mineurs et des enfants. François Bayrou lui-même l'a d'ailleurs rappelé à Pau. Et puis, on va rappeler qu'il est obligatoire de signaler immédiatement... Putain, la calvitie, il faut raser, hein. Il est vieux. Ça se voit, il pue de la gueule. Ça se voit, il sent le vieux. Ça se voit, il a des moquettes chez lui. Il sent le vieux, hein. Tous les soupçons d'abus sexuels ou de violence physique, sous peine de sanction. Plus largement, cette obligation de mobilisation est censée aller de soi pour ceux qui servent la chose publique, qu'ils soient directeurs d'administration, fonctionnaires et hauts fonctionnaires, élus et ministres, tenus de signaler à la justice un fait délictueux. C'est le fameux article 40. Ce qu'il impose n'est pas à discrétion, c'est une obligation. Ouais, c'est sûr, si elle n'est pas mise en œuvre, engage la responsabilité devant la justice de celui qui ne fait rien, qui n'a rien fait, alors qu'il avait des informations, alors qu'il savait. Elle est sanctionnée. Quand on met les deux affaires de Betaram et Bergerac en parallèle... Ça se voit, c'est un vieux professeur qui fait « Ah !» comme ça, là. Saisissant. Elles se répondent, c'est clair, comme un miroir révélateur. Le scandale de Bergerac est l'exact décalque de Betaram. Pour François Bayrou, la résonance avec les questions posées par la polémique actuelle est terrible. Dans l'affaire de Betaram, le chef du gouvernement de coalition dit avoir été au courant seulement d'une gifle. Dans celle de Bergerac, il était informé des viols répétés sur ces jeunes enfants qui ont vécu un calvaire. Le garçon qui s'était exprimé dans la presse lui a écrit pour parler de son histoire. Ah, le garçon lui-même qui a été attouché lui a écrit. Hein. Ah, j'ai pas reçu la lettre. Putain, le postier. Oh,
Le postier. Ah, mais ces connards de Chronopost, toujours en retard, ils ont volé mon courrier. Ah, vraiment, inutile. Tous les blocages rencontrés et des mesures de rétorsion que l'administration et le rectorat ont fait peser sur son père dans sa vie professionnelle. Dans l'affaire de Betaram, l'inspection générale déclenchée après la gifle de 1996 a conclu un fait isolé. Comme ça a été publié hier, vous le savez, quand j'ai appris en 1996, alors que j'étais ministre de l'Éducation nationale, la première plainte pour une claque, j'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement dont je n'avais aucune trace. Je savais bien que je l'avais souhaité, mais je n'avais aucune trace. C'est même pas parlé, c'est vrai. Cette inspection a donné lieu à un rapport que vous avez lu hier et qui était un rapport, au bout du compte, rassurant. Dans celle de Bergerac, l'inspection générale a aussi été saisie par le ministre après la première condamnation à 6 ans de prison prononcée par la justice contre le violeur en 1993. Il s'agissait de comprendre ce qui avait dysfonctionné. Quand il est remis, en janvier 1994, le rapport de l'inspection générale est accompagné d'une note au ministre. On y lit ceci à destination de François Bayrou. En cas d'abus sexuel commis par un enseignant, l'incrédulité initiale de ses collègues, du chef d'établissement et de l'ensemble de la hiérarchie, puis les lenteurs dans la saisine de justice ou les hésitations à entamer une procédure disciplinaire laissent dans l'opinion la déplorable impression d'un milieu éducatif plus solidaire du coupable ou plus soucieux de l'image d'un établissement que du traumatisme des victimes. Ah, et donc ça c'est la note de l'enquête, c'est ce qu'il appelle « ça va ». Ok. Pour changer la donne, les auteurs du rapport invitent le ministre à prendre une circulaire pour mettre fin aux affaires étouffées à l'avenir. Avec ces mots, l'institution sortira grandie de l'épreuve, sachant sanctionner ceux qui la flétrissent au lieu de la servir et apporter aux victimes un soutien moral indispensable. Cette invitation est restée sans effet. La lettre circulaire n'a pas été envoyée aux fonctionnaires de l'Éducation nationale. Elle n'a jamais été rédigée. Ces deux histoires, Betaram-Bergerac, Bergerac-Betaram, racontent la même chose en réalité. C'est la parole des victimes, la dignité et la justice qu'on enterre. Dans les deux cas, en Dordogne et dans le Béarn, on a préféré étouffer. C'est pas la première fois, encore une fois, là, ça ressort, parce que Nanani, Premier ministre, etc., mais premier degré, le nombre d'histoires comme ça, que ce soit dans les petits patelins ou là, à grande échelle, parce qu'il est Premier ministre, c'est pas la première fois où l'Éducation nationale ou les grandes autorités juste mettent des dingueries comme ça sur le tapis parce que c'est comme ça et c'est tout. Fait le scandale, et on fait culpabiliser les victimes. Et des réputations parce que seul compte au fond le jeu social. Le reste n'est rien, ne compte pas. C'est en réalité une complicité plus ou moins passive selon les situations dont il s'agit. Elle est morale au minimum. Et au centre de ces deux histoires quasi identiques, il y a François Bayrou. L'affaire résumée par Blast, tout le monde l'a oubliée. Et pourtant, elle a eu un énorme retentissement, bénéficiant d'une publicité considérable. À l'époque, personne n'y a échappé. Élus, ministres, fonctionnaires, avocats, magistrats, enseignants, journalistes, tout ce que le pays compte de personnes informées. La terrible histoire de Bergerac et l'inaction du ministre Bayrou a été racontée dans un livre qui s'est arraché. Son titre, L'Omerta française. Sorti en 1999, ce best-seller signé par la journaliste vedette du Point, Sophie Coignard, et Alexandre Wickman, a fait l'objet de citations et de reprises dans toute la presse, journaux, radio, télé. L'Omerta française s'est écoulé à des dizaines de milliers d'exemplaires et même au-delà. Dans ces pages, les auteurs citent des paroles attribuées à François Bayrou et cet échange entre le ministre de l'Éducation nationale et un de ses conseillers. Celui-ci insiste pour alerter son patron. Attention avec ces histoires de pédophilie, il faut faire quelque chose. En retour, le ministre a cette réponse glaçante, surtout quand on la découvre 25 ans plus tard à la lumière des développements de l'actualité. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de salir l'Éducation nationale. Et puis, tu imagines la réaction des syndicats? Non, je t'assure, il y a des moments où il faut savoir se taire. Ok, mec, salut ACO, d'accord. C'est trop grave. Hein. Ce mec-là est Premier ministre. Hein. Ok. J'avoue, non mais salir l'Éducation nationale. Hein. Ma France. Mon saucisson, mon cochon, mes pédos. Ces propos n'ont pas été contestés à la sortie du livre. Dans l'Omerta française, l'affaire Bergerac-Bayrou arrive au chapitre 3, au titre prémonitoire. Son titre, Ouvrez bien les oreilles. Le club des enterreurs. Alors c'est pour moi une expérience bouleversante. C'est notre société tout entière qui ne peut pas accepter, c'est du moins comme ça que je le ressens, que ces violences demeurent ignorées, mais on est devant un continent grand respect, hein. Quelle merde quand même. Ou trop longtemps inconnu, et puis
parle mal en plus. Il y a tous ceux qui, depuis cette époque, se sont tus. Est-ce que vous pouvez me promettre que vous n'étiez pas au courant? Qu'est-ce que vous voulez dire, promettre que je n'étais pas au courant? Vous voulez que je vous le jure, croix de fer? Je n'étais pas au courant et ils ont dit eux-mêmes que eux n'étaient pas au courant. Mais gros, mais c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce que promettre veut dire dans votre idée. Mais aussi... Pas mal le témoignage d'une enseignante qui explique vous avoir de vive voix. Non. Témoigner de situations... Je ne connais pas cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée. Oui. Ah, elle s'est trompée de personne. Je crois sûrement. C'était un autre François. C'était Friki. C'était pas François, c'était Friki, la team. Dit qu'elle en a parlé à ma femme. Non, à vous de vive voix. Non, enfin, je n'en ai pas de souvenir en tout cas. Je ne connais pas cette dame. Oh. Ce mercredi 19 février, le procureur de Pau a annoncé l'interpellation par les gendarmes de 3 hommes placés en garde à vue pour viol aggravé, agression sexuelle et aggravée ou violence aggravée. Carte Alzheimer. Je suis sénile. Ok. Les gardes à vue a été prolongée de 24 heures jeudi le lendemain pour 2 d'entre eux. Ces faits auraient été commis entre 1957 et 2004 à Notre-Dame. Ce qui est horrible, c'est que putain, t'en as plein autant qui ont fait ça, qui sont juste morts dans l'oubli parce qu'il a caché tout, quoi. Une ex-enseignante confirme avoir alerté François Bayrou à plusieurs reprises dans les années 90 de violences dans l'établissement. Les violences faites aux enfants. Apparemment, il n'y a pas que prescription, mais... Les perversions qui les touchent, c'est un continent caché. Et Donc, on demande à Darmanin de parler sur les viols. Ok. J'aurais pris quelqu'un d'autre, mais ok. On commence à découvrir ce continent caché. Voilà. Donc, d'abord, ces victimes, il faut les écouter et les comprendre. Je pense que c'est aussi ce qu'a fait le Premier ministre. Bah, c'est un expert. C'est vrai, pardon, il s'y connaît. Pardon, grand respect. Il intervient en tant que... Il sait de quoi il parle. Le Premier ministre n'a pas menti, le Premier ministre a dit ce qu'il savait, et donc je pense que, tout en prenant conscience du drame qui touche toutes ces victimes, il ne faut pas tomber dans le procès politicien, je pense que ce serait très malvenu. On parlait de la fin des années 90, il y a eu une enquête pour viol contre l'ancien directeur de l'établissement qui s'est par la suite suicidé, c'était connu à l'époque, en particulier dans cette région. François Bayrou a reconnu avoir rencontré le juge d'instruction de l'époque. Vous êtes convaincu qu'il a dit la vérité ou est-ce qu'il y a eu au minimum une maladresse, une omission volontaire de sa part? Vous le soutenez à 100%? En mai 2017, le ministre de la Justice a reçu une alerte sur une affaire d'agression sexuelle. Cette sale histoire, particulièrement sensible, met en cause, selon l'auteur de ce courrier, un ministre de la République qui siège donc à la même table du gouvernement que le destinataire de la missive. Cette lettre, que Blast produit en exclusivité, se conduit sur cette invite qui renvoie à la République exemplaire prônée par le président de la République. Monsieur le garde des Sceaux, en tant que chef du parquet, je vous prie donc de diligenter une enquête par rapport à cet abus de faiblesse, abus de pouvoir, voire viol, ainsi que de transmettre copie de ce courrier à Matignon. Le ministre destinataire de ce courrier n'a rien fait de cette alerte et de cette demande. Il s'appelle François Bayrou, le ministre des... Ah, pour ça aussi, il avait fermé sa gueule. Eh ben... Aïe aïe aïe, ce qu'il doit cacher. Désigné comme responsable de cette affaire d'agression sexuelle, Gérald Darmanin. Oh! Ça sur laquelle la justice française a... Bizarre. Oh, vous ici? Sûrement un homonyme. À l'époque, en 2017, François Bayrou était garde des Sceaux et Gérald Darmanin ministre des Comptes publics. 8 ans plus tard, au cœur de l'affaire Betaram, le premier et le second et le chef du gouvernement dans lequel le second est en charge de la justice. Voilà. Eh ben, le monde est petit. On se retrouve. Ça se serre la pince entre collègues. Voilà, nous vous invitons à suivre la suite de ces enquêtes sur l'affaire Bayrou sur notre site blast-info.fr. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est grâce à vos dons et votre soutien. Bon, merci du coup pour l'enquête à Blast, etc. Ce que je peux en déduire, écoutez, la team, c'est que c'est une catastrophe. Effectivement, putain, j'aurais pu vous mettre un peu du Hugo Décrypte plutôt que eux, mais eux, ils sont allés plus loin dans l'enquête, donc j'ai préféré mettre Blast.
Bon, déduction. À votre avis, sondage, on peut finir sur ça. Pareil sur YouTube. YouTube, si vous voulez un peu sonder. À votre avis, est-ce que Bayrou va tenir le mois de mars? N'hésitez pas à miser. YouTube sur ça. Chat, n'hésitez pas à aussi miser. Est-ce que Bayrou tiendra le mois de mars ou pas? Va-t-il démissionner avant? Et va-t-il, en démissionnant, obtenir tout son argent et ses fonctions, grâce à nos impôts? Voilà.